Colbert Yompan, vous êtes promoteur de Diaspora News. Quelle lecture faites-vous de cette conférence d'avant-match du sélectionneur manager Rigobert Song ce jour? On va parler d'histoire parce que ce sont deux équipes emblématiques de l'Afrique. 1984, 1988, 2000, c'est le Cameroun qui est sorti vainqueur. La dynamique est pour le Nigeria. 2004 et 2019, le Cameroun a éliminé le Nigeria a éliminé le Cameroun. Lors de cette conférence de presse, on a parlé de respect. On s'est rendu compte que les deux équipes se respectent entre elles. Deux particularités. On a Simon Moses présent à cette conférence de presse qui est coéquipier de Castelletto et qui a répété qu'il connaissait quelles étaient les forces et les faiblesses du meilleur défenseur actuel camerounais. On a le buteur Osimhen qui est coéquipier du capitaine actuel du Cameroun, Franz Amboanguissa, donc beaucoup de marques de respect. On a parlé de tactique, quelle sera la stratégie qui sera mise sur pied demain pour gagner. Les deux ont dit qu'ils ne pouvaient pas le dévoiler demain, mais qu'ils étaient conscients qu'ils connaissaient tous mieux leurs adversaires et qu'ils mettraient sur pied demain une très très bonne stratégie pour gagner. On a parlé aussi de polémique côté nigérian quand les journalistes tirent sur le sélectionneur estimant que le sélectionneur laisse certains bons joueurs sur le carreau. Côté camerounais, c'est certainement la polémique de l'heure, celui des gardiens de but. Rigobert Song a donné une réponse assez curieuse en comparant la situation d'André Onana et celle de Fabrice Ondoa à celle de Joseph-Antoine Bell et de Thomas Nkono dans les années 90, disant qu'il a un problème de luxe aujourd'hui et que quel qu'en soit le gardien qui sera là, il sera un bon gardien pour le Cameroun. On a finalement parlé de désir de victoire. Chacun de sait que là maintenant, aucune erreur ne sera pardonnée. À la fin des 90, des 120 minutes ou de la série des tirs au but, il faudra déjà bien un vainqueur. Merci infiniment.